Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente les titres. Alors qu'il célèbre son jour anniversaire ce dimanche 13 juin, le président de la République est arrivé à Goma le samedi dans la soirée en vue de consoler la population qui a résisté à la colère de la catastrophe naturelle. L'humanité entière célèbre ce dimanche 13 juin la journée internationale de la sensibilisation sur l'albinisme. Le ministre de la Santé a fait un message quant à ce. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité dans l'immédiat. En images, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce samedi 13 juin à sa résidence de Goma, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les deux provinces en état de siège. En ouverture de la conférence de presse, le président a déclaré, et je cite, « Après avoir piloté à distance la gestion de la catastrophe naturelle du 22 mai dernier, je suis venu reconforter la population de Goma, l'écouter et lui dire que l'État ne l'oublie pas. » Fin de citation. En ce qui concerne l'état de siège, le président de la République, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, s'est félicité de résultats à mi-parcours. Le chef de l'État se propose de donner des orientations supplémentaires à l'issue de l'évaluation qui sera faite avec les deux gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de la République a aussi fait savoir qu'il fera le déplacement de l'Ituri pour l'évaluation des opérations militaires dans cette province, mais aussi pour rencontrer à la frontière ougando-congolaise de Kasindi son homologue Yoweri Museveni dans le cadre du projet de la route devant relier Kampala et Goma en passant par Kasindi et Rutshuru. Et bien avant la conférence de presse, le président de la République est arrivé hier en soirée à Goma pour consoler la population qui a résisté à la colère de la catastrophe naturelle. La presse présidentielle nous en parle. La terre a cessé de trembler à Goma et les laves dévastatrices ont arrêté leur course vers le centre-ville. Même si la ville volcanique de Goma garde encore les stigmates de la catastrophe du 22 mai, la vie a repris de plus belles manières, mais beaucoup de retournés manquent de logis. C'est pour manifester sa proximité affective et effective avec cette population que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont arrivés à Goma ce samedi en début de soirée. Le couple présidentiel a choisi un régulier de la compagnie africaine d'aviation pour venir consoler cette population qui a stoïquement résisté à la colère de la nature. Sur le tarmac de l'aéroport de Goma, le président de la République et son épouse ont été accueillis par les gouverneurs militaires des provinces avant de traverser la haie d'honneur formée pour la circonstance. Députés nationaux, sénateurs, ministres, notables et autres dépositaires des pouvoirs d'État sont venus saluer le couple présidentiel en mission de compassion dans le Nord Kivu. Malgré l'obscurité, la population massée à l'aérogare de Goma a manifesté sa joie de voir le premier citoyen venir à sa rescousse. Un bain de foule qui témoigne du degré d'affection de cette population à son président de la République très attentionné par l'essor de sa population.
Ainsi qu'il l'avait promis, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à Goma pour suivre de plus près l'opération d'assistance humanitaire à quelques 1700 personnes, dont 3500 maisons ont été détruites par le volcan Nyiragongo. Et vous êtes sans savoir que la cérémonie de rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba a été reportée à l'année prochaine. C'est le président qui l'a annoncé à cause de la recrudescence de la maladie à Covid-19. Suivez. La recrudescence des cas de contamination et même de décès dus à la virulence de la troisième vague de coronavirus en République démocratique du Congo exige des mesures de précaution afin de mieux protéger la population congolaise. Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce avec regret le report de la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba dont les reliques auraient pu être restituées, rapatriées et inhumées dans la période du 21 au 30 juin de l'année en cours. Ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique avec les autorités belges pour se poursuivre ici au Congo. Une cérémonie qui aurait dû être grandiose, qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple, parce que c'est ça que nous avions préparé. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Un report, oui, mais pas une annulation. Le garant des institutions livre une nouvelle date. Les hommages au Premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national Patrice Emery Lumumba auront bel et bien lieu du 8 au 17 janvier 2022. Ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose. Et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankourou et à Kisangani. Et enfin, le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période-là. Sa personnalité, son combat et son apport dans le processus de l'indépendance de la RDC, la marque Lumumba est beaucoup plus retentissante, a dit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui n'est pas forcément un oubli à l'égard de ses compagnons, allusion faite ici à Paulo Maurice et Joseph Okito. Évidemment, Patrice Emery Lumumba, c'était le Premier ministre de ce pays, le premier Premier ministre. Et donc, forcément, sa personnalité, vu son combat, vu le rang qu'il a occupé, est beaucoup plus marquante que ses autres compagnons d'infortune. Rendre hommage à Lumumba n'est pas forcément oublier Okito et Mpolo. Il leur sera aussi réservé une place dans cette
cérémonie. Bien avant ce face-à-face avec les professionnels des médias, François et Roland Lumumba, deux fils du héros national, avaient été reçus en audience par le chef de l'État. Ce point de presse intervient quelques heures seulement avant que le chef de l'État s'envole pour la ville de Goma où il va compatir avec cette population meurtrie du fait de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Troisième vague de la Covid-19, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, demande à sa population de se préparer quant aux mesures drastiques qu'il prendra très prochainement pour se faire face à cette maladie. Suivez. Le nombre des cas infectés par le Covid-19 s'accroît au niveau des hôpitaux. Le relâchement dans le respect des mesures barrières par la population est à la base de cette recrudescence. Outre l'option liée à la vaccination, le président de la République a promis d'annoncer depuis la ville de Goma, où il séjourne depuis cet après-midi, d'autres mesures plus draconiennes en vue de lutter efficacement contre la propagation du virus et préserver ainsi les vies de la population. Mesures qui seront prises en concertation avec les structures de surveillance, notamment le secrétariat technique de lutte contre le Covid-19 et la task force présidentielle ad hoc. Avant-hier, j'ai tenu une grande réunion avec tous les responsables qui sont engagés avec nous pour lutter, pour combattre cette pandémie. Nous avons pris certaines mesures. J'attends certains inputs pour pouvoir à ce moment-là revenir devant la nation et annoncer les mesures qui vont être prises. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous allons devoir à nouveau resserrer la vis parce que les cas de contamination sont en augmentation exponentielle, dangereusement exponentielle, et les cas de décès également. Donc, ça ne va pas faire plaisir, mais je crois que la vie et la santé passent en premier lieu. Et donc, au cours de cette réunion, il a été levé l'option d'avoir une multitude de vaccins. Vous savez très bien que l'AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes et continue à en poser, à la fois d'effets secondaires, mais également de confiance vis-à-vis des populations. Et donc, il serait mieux que nous multiplions les variétés de vaccins. Et nous avons très bon espoir d'en avoir, de Pfizer, des Chinois et des Russes aussi, le Sputnik. Et donc à ce moment-là, nous communiquerons comme il faut, nous lancerons la campagne de vaccination et nous donnerons nous-mêmes l'exemple pour encourager les populations à le faire. Le chef de l'État rassure par ailleurs que tout sera fait dans l'objectif de préserver la population des effets néfastes de cette pandémie. Quittons la présidence pour le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, où le ministre de tutelle a fait un message à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme. Africa Mushinga. Chers compatriotes, chers citoyens albinos, la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme, célébrée chaque 13 juin, a été instituée le 18 décembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 69-170. Elle vise à en faire un moment solennel permettant de faire un bilan des actions menées en faveur des personnes albinos et aussi de réfléchir sur les problèmes majeurs que ces personnes rencontrent. Pour rappel, l'albinisme est la conséquence d'une anomalie de la biosynthèse de la mélanine, pigment brun jaunâtre, photoprotecteur se trouvant au niveau des surfaces externes de l'organisme humain. Cette hypopigmentation crée la malvoyance et laisse les albinos
à la merci du cancer de la peau s'ils ne sont pas bien protégés contre les rayons ultraviolets du soleil. L'albinisme frappe donc des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine, ethnie ou de leur sexe. Aussi, l'albinisme est globalement méconnu par certains de nos compatriotes et est souvent considéré comme un phénomène surnaturel. D'où la naissance d'un bébé ayant une peau, des yeux et des cheveux tout blancs issus de parents noirs ne peut être qu'un événement traumatisant et parfois dévastateur pour la famille. Elle engendre surtout, dans notre société, fondée sur la tradition, des interrogations d'ordre psychologique et spirituel angoissantes avec des conséquences familiales dramatiques telles que la rupture du cours normal de la vie conjugale, pouvant même aboutir jusqu'au divorce. L'albinisme continue à entraîner des déséquilibres sociologiques où les albinos sont jugés inutiles, embarrassants, intolérants et relégués au rang des sous-hommes, des êtres à l'angoisse du mal. Ils constituent, en fait, des objets de raillerie et de la risée populaire. La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme nous donne l'occasion de manifester notre solidarité avec les personnes vivant avec l'albinisme et d'unir nos efforts afin que ceux qui sont souvent les plus marginalisés puissent vivre à l'abri de la discrimination et de la peur. Enfin, cette journée constitue une occasion de rappeler qu'en dépit des pratiques horribles auxquelles font face les albinos, ils continuent de faire preuve de résilience face aux injustices subies et aux nombreux obstacles qui entravent leur chemin, en apportant d'incroyables contributions à notre société. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les albinos, je vous remercie. Et toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, l'association Fier-Mandundu a organisé 2 journées de sensibilisation à l'intention de personnes atteintes d'albinisme. L'objectif poursuivi était d'encourager les albinos à rester compétitifs dans une société où s'y posent des actes discriminatoires. Esther Badibiel. Les personnes atteintes d'albinisme ne peuvent pas continuer de souffrir de la discrimination. Voilà pourquoi ce jour est une occasion qui est donnée au monde d'avoir beaucoup égard à l'endroit des personnes albinos. C'est aussi une occasion pour les albinos de se donner confiance au regard des actes discriminatoires dont elles sont victimes. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation des albinos, l'association Fier-Mandundu organise 2 journées de sensibilisation. Depuis plusieurs décennies, les albinos ne trouvaient pas d'émulation dans la société. Je pense que la discrimination n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on a besoin de voir des albinos intégrés et plus d'élite dans notre communauté, ce qui n'était pas le cas. Voilà pourquoi nous avons lancé notre ASBEL qui s'appelle Plus de couleurs et on s'en est découlé l'événement Fier-Mandundu qui a pour but non seulement de promouvoir l'élite albinos mais d'en créer davantage et de créer le brassage entre albinos et non-albinos. Voilà pourquoi le thème de notre 5e édition est Vivre ensemble n'est plus un mythe. Signalons que ces 2 journées de sensibilisation qui vont débuter les samedis 12 se clôtureront les dimanches 13 juin, journée dédiée à cette célébration à la Cité du Fleuve située dans la commune de Limete. Dans un autre registre, un éléphant sorti de son milieu naturel et sème la pagaille dans le Mayombe au Congo central. Les autorités provinciales ont pris les choses entre les mains en vue de limiter les dégâts causés par ce pachyderme. Suivez. La présence insolite d'un éléphant dans les Mayombe avec des conséquences fâcheuses sur le vécu quotidien de la population du coin a créé une psychose. Abuki bazamba na biloko bato pena bazo se vivre makemba tu bilanga tu bambila bambala asilisi koliango bamikonzi basale tu balibérer eloko ngo elongo na zamba po biloko toliaka ezosila. Sur instruction du gouverneur des provinces en mission,
Le vice-gouverneur Justin Loué Mamakoso, accompagné des techniciens de l'Institut congolais de la conservation des natures, a effectué le déplacement pour la forêt de Matéa, du secteur de Fougou, du village Ntsese, dans le territoire de Lukula, où s'éterraient les parchis d'herbe pour s'enquérir de la situation prévalente. Séance tenante, les instructions ont été données à la population sur le comportement affiché face à cette présence non désirable. Ça va? Betu kwa kukala kubendi éléphants. Batu baskuizi ça ça va? Ce qui fait que faut être très prudent. Quand on kabon kan ban balezi kwa kuntomba. Bila mama nka kuzimbu kuluba banzabidi. Parfois tanka kambalu kwa ndi mwana tangu kwa bwa. Tutakabuela mambo. Éviter nous l'homme kwa kuntala ngana. Mbiki nu batu babeta salire ya ba technicien beka yetu. Beka si atubau, beka vana rapport. Juste après Matéa, l'autorité provinciale est allée assister la famille d'un jeune adolescent tombé dans les pièges de cette bête sauvage dans l'agglomération de Kinyat. Une somme importante a été disponibilisée pour l'organisation de ces obsèques, mais aussi pour la prise en charge des autres blessés internés à l'hôpital de Lukula. C'est avant de tenir un conseil de sécurité locale où des instructions formelles ont été données pour mettre cette bête sauvage hors d'état de nuire. Mesdames et messieurs, suivez à présent le condensé de la page internationale que nous proposent nos confrères de France 24. Alors qu'une grande partie des pays dans le monde se déconfinent progressivement, la Thaïlande est confrontée à sa première vague de Covid. Dans le centre-ville de la capitale, ce marché, d'habitude très animé, est fermé depuis 2 semaines. Aucune aide pour les commerçants qui perdent confiance. Avec 2% de Thaïlandais totalement vaccinés, le gouvernement est critiqué pour son retard. Il a beau multiplier les dépistages ciblés et créer des centres d'isolement, il doit faire face à l'infection rampante dans les camps de travailleurs pour beaucoup immigrés. Les autorités ont pris des mesures radicales et scellé les camps infectés. Derrière ces grilles, 1600 travailleurs pris au piège. Personne n'entre ou sort. Tout en bas de l'échelle sociale, les prisonniers eux non plus ne sont pas épargnés. Tristement célèbres pour leur insalubrité et surpopulation, les prisons thaïlandaises subissent elles aussi une déferlante de Covid. En moins d'1 mois, 30 000 cas y ont été comptabilisés. Somkit vient récemment d'en sortir après y avoir attrapé le Covid. Le gouvernement pensait avoir mis la Thaïlande à l'abri en prenant des mesures radicales comme la fermeture des frontières pendant 1 an. Ça n'a pas suffi. La vague actuelle a pris tout le monde par surprise et ce sont surtout les plus démunis qui souffrent. Au Brésil, des milliers de motards ont manifesté ce samedi dans les rues de Sao Paulo, un rassemblement auquel a pris part le président Jair Bolsonaro. Le chef de l'État a d'ailleurs pris la parole devant ses partisans. Problème, il n'était pas masqué, ce qui lui a valu une amende d'un montant équivalent à 90 €. Les autorités de Sao Paulo avaient pourtant prévenu que la règle sur le port du masque s'appliquait et s'applique pour tous dans les lieux publics en raison de la pandémie. Mais voilà, le président Bolsonaro ne cache pas son scepticisme face aux mesures de confinement. Il a critiqué à plusieurs reprises l'obligation de porter un masque. Son pays est pourtant un des plus touchés au monde par la pandémie. Le coronavirus y a coûté la vie à près de 500 000 personnes. Samedi, devant ses supporters, Jair Bolsonaro a redit que les personnes vaccinées ne devaient pas avoir à porter le masque, un message qui ne va pas dans le sens de ce que préconisent les autorités médicales. Supporters danois et finlandais, tous rassemblés pour scander le nom de Christian Eriksson. Un cri fraternel en soutien au milieu de terrain de 29 ans, victime d'un grave malaise.
En plein match, Christian Eriksen s'effondre brutalement sur le terrain, les yeux révulsés. Rapidement, une équipe médicale vient à son secours. Og har vejrtrækning, og så mærker pulsen, men ret hurtigt, så ændrer det billede sig, og som alle kunne se, så starter vi akut hjertebehandling, livsreddende hjertebehandling. Ses coéquipiers font bloc autour d'Eriksen pour le cacher des regards. Après de longues minutes, c'est le soulagement. On apprend qu'il a repris connaissance et se trouve dans un état stable. La stupeur laisse place à la joie et l'émotion. Pretty good. Excited. I mean, Eriksen alive. Yeah, I mean, we're just positive now. Eriksen is a stable car. I mean, it's so great right now. That's the best feeling ever. It's even better than the match. I don't care if we're gonna win or lose. Au bout de 2 heures d'interruption, l'équipe danoise donne son accord pour reprendre le jeu. Un match joué en l'honneur de Christian Eriksen est finalement remporté par la Finlande 1-0. Et l'actualité de la semaine a été marquée par le renforcement de mesures anti-Covid-19 suite à la 3e vague de la pandémie de Covid qui a comme épicentre Kinshasa. L'autorité urbaine avait pris un certain nombre de mesures. Suivez. Le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a appelé la population quinoise au respect strict des mesures barrières afin de lutter contre la 3e pandémie, la Covid-19. Ainsi donc, les autorités compétentes ont pris un certain nombre de mesures, entre autres, l'observance des mesures barrières est dictée par les autorités sanitaires pour éviter la propagation de la pandémie, le lavage régulier des mains avec du savon ou une solution alcoolique, le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public, le taxi et les transports en commun, la prise des températures avant d'entrer dans des lieux publics, la distanciation physique, l'interdiction des manifestations publiques, le marche public, les productions artistiques et kermesses, les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue, le fonctionnement des églises avec respect des gestes barrières, la circulation des personnes détenant des autorisations pendant les heures de couvre-feu. A signaler que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 33 507, dont 33 576 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 817 décès et 27 794 personnes guéries. Vous vous rappelez que le vendredi, le Sénat a voté en des termes identiques la loi organique portant attribution fonctionnement de la CENI par rapport au vote intervenu il y a peu à l'Assemblée nationale. Désormais, cette proposition de loi a été envoyée à la présidence de la République pour sa promulgation. Eric Izem. Comme à l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en seconde lecture la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI après la présentation par la Commission PAJ, politique administrative et judiciaire. Au total, 13 articles déjà modifiés par la Chambre basse du Parlement ont été examinés par le sénateur en urgence et votés sans subir une quelconque modification. Cette réforme que vient de subir cette loi organique au Parlement est la conséquence des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions compétentes après les 3 cycles électoraux qu'a connu la République démocratique du Congo en 2006, 2011 et 2018. Elle vise à renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et lutter contre toutes les velléités de son instrumentalisation par les acteurs politiques. Après son adoption en des termes identiques, elle sera transmise au chef de l'État pour promulgation. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris part au vote. 95 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.
Vu le temps qui presse, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé les différentes commissions à travailler d'arrache-pied pour rendre dans un bref délai leur rapport avant la fin de la session prévue le 15 juin 2021. Il s'agit notamment de la commission spéciale qui travaille sur les réquisitoires du procureur sur les dossiers de sénateurs Matata Pogno Mapon, Alexis Tambe Mwamba et les autres. Fin de cette session dominicale, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Alors qu'il célèbre son jour anniversaire ce dimanche 13 juin, le président de la République est arrivé à Goma le samedi dans la soirée en vue de consoler la population qui a résisté à la colère de la catastrophe naturelle. L'humanité entière célèbre ce dimanche 13 juin la journée internationale de la sensibilisation sur l'albinisme. Le ministre de la Santé a fait un message quant à ce. José Moussangana me charge de vous dire merci pour votre fidélité. Merci et au revoir.